السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Today, inshallah, I will start with Surah Al-Zilzal. This is the Holy Quran with translation. There will be, because the surahs are very short, there will also be a little bit of commentary along with that. And we're starting with Al-Zilzal, which is Surah 99. Donc aujourd'hui, je vais parler avec le chapitre, faire le tafsir du Surah Zilzal. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, Au the nom d'Allah, gracious, le the gracieux, merciful. le miséricordieux. Au nom d'Allah, le gracieux. Lorsque la terre sera secouée de sa violente secousse. Et que la terre rejettera ses fardeaux. Et que l'homme dira, qu'est-ce qu'elle a? Ce jour-là, elle narrera ses nouvelles. Car ton Seigneur lui aura révélé ainsi. Ce jour-là, les hommes s'avanceront en groupe épars pour qu'on leur montre les résultats de leurs œuvres. Alors, quiconque fait un bien, même du poids d'un atome, et quiconque fait un mal, même du poids d'un atome, le verra aussi. Un sommaire de l'introduction
de ce chapitre. Il y a plusieurs personnes diffèrent sur le temps de la révélation de ce chapitre. La majorité, incluant Mujahid, Ataul ibn Abbas, sont du point de vue que ça a été révélé à la Mecque, sauf que les autres pensent que ça a été révélé en Médine. Par contre, en prenant en considération tous les faits, ce chapitre ressemble plus à son prédécesseur, qui est plus de la Mecque. Dans le chapitre précédent, la mention d'une grande révolution morale a été mentionnée, qui a été amenée par le saint prophète sallam dans le chapitre. Et il mentionne que ces mêmes genres de changements vont avoir lieu dans les derniers temps du mardi et du Messie promis, lorsque tous les êtres humains et les institutions humaines vont être secoués de leur fondation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Bismi ou bi, ce qui a été traduit dans, au nom, Allah ou d'Allah, qui a été traduit comme Allah, Ar-Rahman, le gracieux, Ar-Rahim, le miséricordieux. Ba est un article qui a le but de transmettre plusieurs significations. Celui qui s'applique ici, c'est avec. Donc, le mot bism voudrait dire avec le nom de. Selon l'usage de l'arabe, les mots ikra ou akra ou nakra ou ishra ou ashra'u ou nashra'u devrait être compris devant Bismillah, dont l'expression voudrait signifier que commençant avec le nom d'Allah ou je récite avec le nom d'Allah ou je ou nous commençons avec le nom d'Allah. Dans la traduction, l'expression Bismillah a été traduite comme au nom d'Allah qui est plus familier. Tiré de Malik Ghulam Farid Sahib, le commentaire. Hazrat Muslim dans ses commentaires, il a mentionné que Allah est le nom de l'être suprême qui est le seul qui possède tous les attributs parfaits et il n'a pas de défaut. Dans la langue arabe, le mot Allah n'est jamais utilisé pour autre chose. Dans aucune autre langue n'a de nom distinct pour l'être suprême. Les noms qu'on trouve dans les autres langues qu'on retrouve sont plus des attributs ou des descriptions. Et ce mot-là n'est jamais utilisé au pluriel. Et c'est au singulier et n'est pas dérivé. Il n'est jamais pour qualifier un mot. Donc, l'absence de ce mot parallèle dans la langue anglaise, donc le Allah, ça reste Allah. Ce point de vue est corroboré avec les autorités arabes, langue arabe. Donc, selon ça, le mot Allah est un nom propre qui s'applique sur l'être suprême qui existe en lui et qui inclut tous ses attributs. Ar-Rahman, gracieux,
Ar-Rahim, miséricordieux. Les deux sont dérivés par la même racine, Rahem, c'est-à-dire qu'il montre grâce, qui est gentil, qui pardonne. Le mot Rahma combine l'idée de Rika, être tendre, et Ihsan, qui est la bonté. Ar-Rahman est inclus dans Falan et Ar-Rahim est inclus dans Fa'il. Selon les règles de la langue arabe, plus le nombre est grand, plus il y a de nombre de lettres sur la racine, le, le plus que c'est intense, la signification est intense. La signification de Falan envoie le message de son exhaustivité lorsque la mesure de Fa'il donne l'idée de répétition et plus un reward qui est un peu plus libéral à ceux qui le méritent. Donc, Rahman voudrait dire une grâce pour tout l'univers au complet. Et Ar-Rahim voudrait dire une grâce limitée dans le champ qui s'applique à la personne. Donc, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, sauf que Hazrat Muslim a expliqué comment on peut comprendre les mots Rahman et Rahim. Et dans le cas de la grammaire arabe, il a expliqué à Rahman voudrait dire que ce serait une récompense plus ouverte pour tout le monde. Donc, tout le monde peut en bénéficier de la grâce d'Allah sans égard à ce qu'ils font. Mais il a expliqué que le mot Rahim, sa signification donne le sens que les bénédictions sont données à ceux qui le méritent. Donc, ceux qui travaillent fort pour l'avoir, c'est eux autres qui sont les bénéficiaires de la grâce d'Allah. Nous devons comprendre cet verset du Saint-Coran, que ça commence au début. Et si on lit ça, Dieu va nous bénir de sa grâce. Et c'est très important. À propos de ce verset, Bismillah, il y a certains chrétiens orientaux, ils ont essayé de diminuer le niveau divin de l'origine du Coran en montrant que l'expression Bismillah a été empruntée par les anciennes scriptures. Donc, dans son commentaire, a été dit que ça a été emprunté par par Zend Avesta ou Celle a exprimé que c'était aussi emprunté par les Juifs. Donc, par contre, selon les croyances musulmanes de l'islam, il y a les autres gens, à part le prophète, aussi ont reçu des révélations. Et aux autres aussi, ils ont reçu des révélations similaires à ça. Donc, ceci prouve que le Coran a été, son point d'origine est la même que les anciennes écritures. Dans l'expression Bismillah, ça montre que ça a été utilisé
par le prophète Salomon. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de question de plage, de copier, que le Coran a copié. Ce que le Coran dit, c'est que dans l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi mentionné que cette expression ils disent que ça a été utilisé par les Arabes pré-islamiques, mais les Arabes ne l'ont jamais utilisé avant la révélation du Coran. Après, après ces commentaires généraux, on va commencer avec le deuxième verset de ce chapitre. Iza zulzilatil arzu zilzalaha, lorsque la terre sera secouée de sa violente secousse. Isa a été traduit comme lorsque. Zulzilati a été traduit pour sera secoué. Al-Ardu, la terre. Ce sont deux mots, al et arz. Donc, on a la terre. Donc, on peut voir la différenciation des couleurs. On ne peut pas aller en détail pour l'explication de la grammaire. Donc, al et al sont deux mots pour dire la terre. Zilzalaha, de sa violente secousse. Donc, ici, les commentaires pour la traduction. Zilzalat est secoué. Ici, zalzal, zalzalal, excusez-moi, zalzala falana, c'est-à-dire il fait peur, qu'il a fait peur à quelqu'un qui l'a terrorisé. Zilzal veut dire tremblement de terre ou une grosse commotion, une violente agitation, une grande calamité. Donc, la signification, Hazrat Muslim a dit que ce verset veut dire, ça veut dire que la terre complète va subir toute forme de commotion interne et externe. Dans notre temps, non seulement la Terre a été tellement secouée par des grosses secousses, tremblements de terre, mais il y a eu des guerres et des catastrophes aussi avec des intervalles fréquents. Et il y a eu beaucoup d'agitation. L'être humain a eu l'expérience d'avoir beaucoup de changements catastrophiques qu'il n'a jamais vus avant. Et que la terre rejettera ses fardeaux. Et et rejettera. Akhrajati rejettera. Et rejettera. Akhrajati, ça veut dire rejettera. Al-Ardo, encore, c'est toujours la terre. Asqalaha, c'est fardeau.
Askalaha, son fardeau, est le pluriel de sakal. Sakalam, sakalam, qui est l'infinitif, le nom infinitif de sakula. Sakaula. C'est-à-dire qui est devenu lourd ou qui a été oppressé. Sekulun veut dire un bagage pour un voyageur ou un bien de la maison ou quelque chose qui a une haute estime de soi ou qui est beaucoup en demande et qui est préservé comme un trésor qui est enfoui. Donc, ce verset, l'interprétation est que il peut avoir une des interprétations suivantes. La première, c'est que l'intérieur de la terre va être ouvert et elle va jeter tous ses trésors et son trésor. Ou ça peut être aussi qu'il y aura beaucoup de connaissances scientifiques qui vont être ressorties. Et la troisième, les gens vont renverser, ils vont aller contre l'oppression et les leaders et les religieux qui leur oppressent. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Et, et que l'homme dira, qu'est-ce qu'elle a? Wakala et dira. Wakala, ça veut dire et dira. Wa, c'est et. Kala, dira. Al-insan, al-insanu. Ça veut dire pour l'homme. Ma, que. Laha, est-ce qu'elle a? Dans le commentaire de ce verset, c'est que les changements vont être tellement en nombre et ils vont être tellement, les découvertes vont être tellement grandes que tout le monde va se dire qu'est-ce qui se passe avec la Terre? Yawma izin tuhaddisu akhbaraha. Ce jour-là, elle narrera ses nouvelles. Yawma izin, ce jour-là, tuhaddisu, elle narrera akhbaraha, ses nouvelles. Toutes les prophéties des temps actuels vont être réalisées et vont se manifester. Ce verset veut aussi signifier que la science de la géologie va faire beaucoup de découvertes. Lorsque on a été demandé au saint prophète de ce verset, il a dit que toutes les actions vont être venues en vie, dans la vie. Bi anna rabbaka awha laha, car ton Seigneur lui aura révélé ainsi. Bi anna ka, bi anna est traduit comme car, rabbaka, ton Seigneur. Rab signifie Seigneur et ka, c'est ton. Awha aura révélé. Laha, lui ainsi. Ici, M. Maud a expliqué certains points importants que
environ 60 endroits dans le Coran, excluant le verset actuel. À chaque fois où ce qu'il y a le mot wahaya a été utilisé, il a été suivi par la préposition ila dans le verset, euh, dans ce verset. Ça a été précédé par la particule lam qui veut aussi dire fi, qui veut dire concernant. Et aussi, ça veut dire que le Seigneur a envoyé cette révélation concernant elle. Donc, le récipiendaire de cette révélation et le saint prophète sallam n'a pas été, a aussi été mention. Excusez-moi. Le saint prophète n'a pas été mentionné. Donc, c'est ça. Inch'Allah, je vais continuer. Aujourd'hui, ça a été très court, plus court. Donc, je vais continuer ce chapitre demain. Jazakumullah, assalamu alaikum wa rahmatullah.